Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres aujourd'hui, un nouveau préfet pour le Languedoc-Roussillon. Pierre de Bousquet de Florian a été nommé ce matin au Conseil des ministres. Il remplace Thierry Lataste, futur directeur de cabinet de Manuel Valls. Le ras-le-bol des surveillants de la prison de Nîmes. Il y a actuellement 2 fois plus de détenus que de places à la maison d'arrêt. Ils ont manifesté leur colère ce matin. Puis la croissance programmée de Prades-le-Lez, d'ici 2018, la commune devrait créer 4 nouveaux quartiers en 500 logements supplémentaires. Et puis en fin de journal, on ira à la Grande Motte où quelques-uns des meilleurs navigateurs français se perfectionnent actuellement au centre d'entraînement méditerranéen. Et on commence avec l'interpellation de 2 ados, 5 mois après ce vol à l'arraché qui avait causé la mort d'un octogénaire. C'était en juillet dernier. 2 jeunes gens tentaient de voler le collier en or d'une vieille dame. Son époux s'interpose et tombe violemment par terre. L'homme âgé de 86 ans est décédé quelques jours plus tard. Les 2 garçons âgés de 15 et 16 ans ont fui sur un scooter. C'est notamment grâce à des analyses ADN que la sûreté départementale a pu remonter à ces 2 suspects. Ils ont été arrêtés lundi. Ils devraient être mis en examen et placés en détention provisoire. Écoutez. Nous avons utilisé les moyens classiques d'enquête de police, l'enquête de voisinage. On a fait appel à vous au travers d'appels à témoins, les enquêtes de police technique et scientifique qui ont également donné relativement satisfaction et qui nous ont permis, donc après 5 mois, 6 mois, 7 mois d'enquête, d'aboutir au résultat qui est très 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 positif aujourd'hui. Nous retenons avec le magistrat instructeur la qualification de vol avec violence ayant entraîné la mort de la victime. Faits pour lesquels les mis en cause, s'ils étaient majeurs, encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Bénéficiant de l'excuse de minorité, ils encourent 20 années de réclusion criminelle. Toujours à Montpellier, quartier Le Maçon, un feu de maison a coûté la vie à un homme. Cet après-midi, les pompiers sont intervenus sur l'incendie d'une villa. Ils ont découvert le corps du quadragénaire dans son lit. Pierre de Bousquet de Florian, préfet du Languedoc-Roussillon, l'ex-patron de la DST entre 2002 et 2007, a été nommé ce matin au Conseil des ministres. Il quitte donc la préfecture de la région Haute-Normandie pour remplacer Thierry Lataste à Montpellier. Le préfet du Languedoc-Roussillon est en passe de rejoindre Paris et le ministère de l'Intérieur en tant que directeur de cabinet de Manuel Valls. Thierry Lataste qui n'aura fait qu'un court passage dans la région où il avait été nommé en juillet dernier. Le tribunal administratif demande la réintégration de Charles Cassard. L'ex-patron des pompiers de l'Hérault avait déposé un recours après plus de 15 années passées à la tête du service départemental d'incendie et de secours. Il estimait avoir été mis injustement à la retraite à 60 ans en 2009. Le tribunal administratif qui a suivi le rapporteur public et demande sa réintégration dans les 2 mois. La colère des gardiens de prison à Nîmes, ils étaient plusieurs dizaines ce matin à bloquer l'entrée de la maison d'arrêt. Un mouvement à l'appel des syndicats du personnel pénitentiaire pour dénoncer une nouvelle fois la surpopulation carcérale. Actuellement, 400 personnes sont détenues à Nîmes alors que la prison ne compte que 190 places. Une situation qui génère de fortes tensions aussi entre détenus. Une multiplication des règlements de compte entre détenus, voire il n'y a pas si longtemps que ça, un lynchage d'un détenu dans la cour de promenade. Donc pour les personnels de surveillance, ça devient intenable. L'Ordre des avocats a récemment fait savoir qu'il a récemment fait part de son mécontentement concernant les conditions de détention des détenus à la maison d'arrêt de Nîmes. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà des détenus, il y a aussi tout le personnel qui travaille, et au premier chef les surveillants qui travaillent dans des conditions insupportables. Les pompiers, les surveillants de la prison de Nîmes qui réclament également l'embauche de 10 surveillants supplémentaires. Prades-le-Lez grandit après la rénovation du centre ancien. 4 nouveaux quartiers vont voir le jour dans la commune de l'agglomération de Montpellier, soit 500 logements neufs et 1000 mètres carrés de commerce. Une croissance accompagnée par la société d'aménagement de la région montpelliéraine qui ne doit pas seulement servir à attirer de nouveaux arrivants. L'enjeu est également de pouvoir loger les jeunes Pradéens. Les détails, Pierre-Paul Castelli. Une population vieillissante, des jeunes qui n'arrivent pas à se loger à cause du prix des logements, à l'achat comme à la location. Prades-le-Lez, aux portes de Montpellier, a connu le développement des zones pavillonnaires dans les années 70 et 80 avant d'être confronté dans les années 2000 à un déséquilibre de sa population. Pour y remédier, la municipalité a choisi de rénover des quartiers du village et d'en créer des nouveaux. Un mot d'ordre, la mixité. L'ensemble de ces sites a la même vocation, c'est en quelque sorte offrir à tous un habitat.
c'est-à-dire autant pour ceux qui sont quelque peu aisés que ceux qui ont besoin d'avoir des logements sociaux. Pour faire du logement social, il faut construire de l'habitat collectif tout en respectant l'esprit du village. Nous n'avions pas le droit de faire une urbanisation extrêmement dense, ne tenant pas compte justement des sites qui étaient ici et que l'ensemble des riverains et des Pradéens avaient en mémoire. Reste à faire accepter ce nouvel urbanisme par les habitants. Si chacun comprend la nécessité de loger tout le monde, certains le vivent avec un brin de nostalgie. Une anecdote, les enfants qui ont grandi dans ce qui était une garrigue là où nous sommes m'ont reproché du haut de leurs 17-18 ans d'avoir détruit le terrain de jeu de leur enfance et quand nous avons évoqué la possibilité dans 4 ou 5 ans, quand ils auront envie d'être pères, puisque c'était des garçons, peut-être qu'ils seront contents d'avoir un logement à cet endroit-là et d'expliquer à leurs enfants qu'ils y jouaient aussi. C'est au total 500 nouveaux logements, dont 25% en habitat social, que Prades-le-Lez aura construit entre 2007 et 2015. Suite du feuilleton de la cotisation foncière des entreprises. Demain, les élus de l'agglo de Montpellier devraient adopter la modification des bases servant de calcul à la CFE, ce qui devrait permettre de rembourser la part agglo de la taxe à quelques 28 000 entreprises concernées, soit près de 18 millions d'euros. Reste le remboursement de la part résiduelle liée aux chambres consulaires. L'Assemblée nationale a rejeté hier l'amendement le concernant. Par ailleurs, l'agglo devrait créer rapidement un fonds d'accompagnement des petites et moyennes entreprises en difficulté. Écoutez. C'est un fonds d'accompagnement que je vais t'engager, donc on va le porter à connaissance et à vote lors du mois de janvier ou au mois de février pour intervenir en accompagnement d'entreprises qui, sous l'effet de conjoncture ou d'effet de difficultés d'emploi ou de structuration, méritent un accompagnement, en liaison bien sûr avec les autres partenaires institutionnels, notamment la région, puisque c'est elle qui est chef de file par rapport à ça, mais nous sommes prêts, nous, à prendre cette disposition complémentaire dans notre champ d'action économique. Donc ça, on le mettra en place à partir de 2013 et on le pérennisera chaque année. Son budget sera intégré dans le cadre de la prévision budgétaire de 2013 qui donnera lieu au débat d'orientation budgétaire sur le mois de janvier. Le BIC fête ses 25 ans depuis sa création. Le Business Innovation Center de Montpellier Agglomération a accompagné plusieurs centaines d'entreprises dans ses pépinières. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs bien grandi. Le BIC qui se veut plus que jamais accélérateur de croissance pour les jeunes pousses qui l'accompagnent. Écoutez. L'avenir du BIC, c'est un projet donc sur le long terme, 10 ans, qui s'appelle le BIC 2020. Qui vise à renforcer toujours et accélérer la croissance des jeunes start-up, qui s'articule autour de la facilitation des levées de fonds avec la mise en place d'un nouveau modèle de levée de fonds. C'est aussi la facilitation de l'accès au marché pour les entreprises du BIC, en les rapprochant des grands comptes, en les rapprochant des entreprises de taille intermédiaire qui comptent pour qu'elles puissent faire du business ici en région. C'est aussi la facilitation de l'internationalisation des sociétés qui sont accompagnées dans le BIC avec tout un tas d'accords de coopération. Et puis c'est des nouveaux outils performants, un nouveau Montpellier Business Plan qui va avoir le jour début 2013 et qui va encore faciliter la création d'entreprises innovantes ici sur l'agglomération de Montpellier. On passe au résumé de l'actualité internationale du jour. En bref et en images, c'est le monde en 120 secondes préparé par Rudy Dahan. Un rapport officiel américain dénonce le département d'État pour mauvaise gestion de l'attaque de Benghazi en Libye. Selon ce rapport, cette escarmouche contre le consulat américain ayant causé la mort de l'ambassadeur aurait pu être évitée si tous les signes avant-coureurs avaient été pris en compte. Susan Rice a fait les frais de cette mauvaise gestion car c'est en partie à cause de cela qu'elle n'accédera pas au poste de secrétaire d'État. Barack Obama annonce qu'il soutiendra la proposition de loi d'une sénatrice démocrate sur l'interdiction de la vente d'armes d'assaut. Le président américain souhaite aussi réglementer la vente d'armes à feu dans le pays. Il soutient totalement, par exemple, l'initiative de la sénatrice Feinstein qui a déclaré vouloir remettre en place l'interdiction des armes d'assaut. Il serait également en faveur d'une législation qui permettrait d'empêcher l'acquisition d'armes à feu lors des foires. Hasard du calendrier, Obama a été élu homme de l'année 2012 par le prestigieux magazine américain Le Time aujourd'hui. Le viol collectif d'une étudiante dans un bus provoque l'indignation générale en Inde. Des milliers d'habitants scandalisés par la sordide histoire sont descendus dans les rues de New Delhi pour réclamer le respect des femmes. Sonia Gandhi, la présidente du parti au pouvoir, a exhorté le gouvernement à réagir.
Et on ouvre une page sport à présent avec tout d'abord les volleyeurs sétois défaits hier soir par Chaumont. L'Arago s'est incliné 2-7-3 dans son antre du Barou devant 400 supporters. Les Sétois qui restent deuxième de Liga, prochain match samedi à Tours. Le MHB sauvé financièrement. Le club de handball de Montpellier devrait combler un trou d'1 million d'euros lié à l'affaire des paris présumés truqués. Aujourd'hui, le président du club a confirmé le retour de 2 sponsors historiques. Écoutez. Vous savez que Louis Nicolin a toujours été un partenaire important du club dans les moments importants de sa vie, il y a déjà de nombreuses années. Donc Louis Nicolin revient avec la prise en charge du sponsoring maillot et nous aurons le plaisir de jouer demain soir contre Chambéry avec le logo du groupe Nicolin, donc qui devient partenaire maillot pour un montant de 200 000 euros. Nous avons aussi le retour de quelqu'un qui humainement a toujours été très attaché au club. Il s'agit de Joseph Francis, le PDG de la Comeca, qui lui s'est engagé à hauteur de 100 000 euros. Et puis il y a beaucoup d'autres partenariats de gens qui n'ont pas voulu communiquer outre mesure, mais qui sont revenus aussi, compte tenu de l'attachement qu'ils portaient au club. Ça, c'est au niveau des partenariats privés. Et de son côté, l'agglomération de Montpellier a confirmé son intention de participer à hauteur de 300 à 400 000 euros. La crème des navigateurs français est à la Grande Motte jusqu'à demain soir. Pendant une semaine au centre d'entraînement méditerranéen, ils ont enchaîné les sessions, notamment de match racing, mais aussi de préparation physique de régate sur catamaran, de cours théoriques sur la Coupe de l'América. Voyez le reportage de Vincent Pereira pour midilibre.fr. Depuis dimanche à la Grande Motte, nouvelle session d'entraînement en match racing sur catamaran pour les meilleurs spécialistes de la voile française. Ils viennent de la course au large, de la voile olympique ou du match racing. La Fédération française de voile a souhaité mélanger tous ces secteurs pour essayer de progresser ensemble et puis que les qualités des uns se transfèrent sur les autres. Et là, ça se passe plutôt bien. Il y a des petits jeunes, il y a un peu tout le monde. Maintenant, chacun apporte un peu son expérience qui est un peu différente et il y a un échange qui est enrichissant pour tout le monde et ça permet effectivement à tout le monde de progresser. On est avec Sévray ici contre des stars de la voile, des Sébastien Coll, des Cabas et enfin pour nous en fait moi je sais quand j'étais petit j'avais leur poster dans ma chambre donc ça fait assez bizarre. Ouais. De par sa situation géographique, ses conditions météo et ses températures clémentes, le centre d'entraînement méditerranéen de la Grande Motte peut prétendre accueillir des coureurs de haut niveau tout au long de l'année. Nous, on a un terrain de jeu qui est fabuleux puisque vous avez vu, on est sorti du port en 30 secondes et on est déjà sur ce qu'on peut faire sur l'exercice. On n'a pas besoin, on n'a pas de problème de marée. Les vents sont aussi modérés puisque là, à côté de nous, ça peut pas naviguer, mais on reste nous sur un flux de nord d'une vingtaine de nœuds. Donc on peut vraiment utiliser les bateaux dans ce qu'on fait de mieux sur ces catamarans. Voilà, la situation géographique est vraiment importante. Oui. Le multicoque, support de la prochaine Coupe de l'América, est également devenu une discipline officielle pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Une opportunité pour la Grande Motte, une carte à jouer. Il y a toute une dynamique à créer, une filière à créer. Et c'est vrai que les conditions sont pas très faciles économiquement à l'heure actuelle, mais tous les efforts qui sont faits pour notamment la Grande Motte et de la part de la fédération pour tendre vers l'America's Cup, s'entraîner sur ces nouveaux multicoques en match racing, c'est vraiment important. Et voilà, le centre d'entraînement ici a une bonne carte à jouer pour l'avenir. Les entraînements se dérouleront jusqu'à jeudi avec au programme les régates sur les catamarans de 25 pieds, préparation physique et cours théoriques sur la météo et les règles de la Coupe América. Et pour finir ce journal, je vous propose de rester à la Grande Motte à terre, cette fois dans le cadre enchanté de la Forêt Magique. L'installation qui donne des airs de fête à la place de la mairie à l'occasion des festivités de fin d'année. Une promenade à faire en famille jusqu'au 6 janvier. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.